Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de ce journal, l'opposition tunisienne vend debout contre le projet de nouvelle constitution voulu par le président Kais Saied, accusé d'être en train de construire un régime autoritaire. AFEC Tounes figure parmi les partis qui appellent à voter non lors du référendum constitutionnel du 25 juillet. N'Djamena et Douala signent un accord de jumelage. La capitale tchadienne et la capitale économique et principal centre d'affaires du Cameroun souhaitent ainsi donner un nouvel élan à leurs échanges, notamment dans la gestion urbaine ou encore dans la promotion des opportunités économiques. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest déclare être toujours engagée à lancer sa monnaie commune au pays de la sous-région, l'ECO qui devait être lancé depuis 2020. Le projet de loi sur la réserve militaire est adopté en Algérie par les députés de l'Assemblée populaire nationale. Cette loi vise à réorganiser l'armée et renforcer les capacités défensives du pays, affirment les autorités. Les textes qui étaient en vigueur jusqu'ici datent de 1976 et parmi les changements inclus dans le nouveau texte entériné par le Parlement, il y a la division des catégories inscrites à la réserve militaire, désormais limitée à 2 catégories, à savoir le personnel militaire en service et les contractuels. Une trentaine de mouvements politico-militaires tchadiens ont signé hier dimanche un communiqué commun rejetant la suspension des pourparlers annoncés quelques heures plus tôt par les 3 groupes qui ont décidé de suspendre leur participation au pré-dialogue de Doha au Qatar, ouvert à une 50aine de groupes armés. Ces 3 groupes accusent la délégation gouvernementale d'intimidation et de menaces. Les mouvements signataires estiment que ce retrait est une initiative solitaire et irréfléchie. Fin de citation. Pour rappel, ces pourparlers qui se tiennent au Qatar depuis le 13 mars dernier doivent aboutir à un dialogue national inclusif fixé au 20 août prochain. Non au projet de nouvelle constitution, les principaux partis politiques tunisiens, dont AFEC Tounes, réaffirment leur opposition au projet voulu par le président de la République Kais Saied. Cette constitution amendée est censée marquer l'avènement d'une nouvelle république, malgré la montée des critiques dénonçant un processus susceptible d'instaurer une autocratie. Écoutez Fadel Abdelkefi, le président du parti AFEC Tounes, il appelle à voter en faveur du non. La décision a été de voter non avant la proclamation de la constitution tunisienne parce que nous considérons que nous disons non à la performance désastreuse que nous vivons depuis 1 an au niveau économique, politique et social en Tunisie. La constitution a été promulguée le 30 juin et nous avons mis quelques heures à la vérifier. Nous avons vu ses failles et elle a été réformée le 8 juillet. Mais nous poursuivons notre participation avec non à la nouvelle constitution de Kais Saied et non au système de Kais Saied. Et alors que les discussions dans le cadre du pré-dialogue se poursuivent difficilement à Doha au Qatar entre la délégation gouvernementale tchadienne et les groupes militaires, des pourparlers censés aboutir à un dialogue national inclusif sur la question de la mise en place au Tchad de nouvelles institutions. Eh bien, à quelques semaines de l'ouverture de ce dialogue, le 20 août, une campagne de sensibilisation aux enjeux de cette rencontre a été lancée, cette fois à l'attention du grand public. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, le gouvernement et ses partenaires ont lancé le samedi 16 juin 2022 une vaste campagne d'appropriation des objectifs du dialogue national inclusif. Cette mobilisation citoyenne a pour but d'informer et de sensibiliser les Tchadiens sur les différentes thématiques qui feront l'objet des discussions aux assises du dialogue prévues à partir du 20 août 2022. Les autorités misent sur les activités culturelles pour susciter la participation de toutes les couches de la population au processus du dialogue. Le dialogue national concerne tous les Tchadiens et toutes les Tchadiennes. Et les organisations de la société civile et les artistes sont en fait les moteurs de ce dialogue, à part le politique. Et nous pensons que pour les comités d'organisation, à travers les comités techniques, il a été décidé de faire en sorte que tous les Tchadiens puissent participer à ce dialogue. Et le lancement de cette campagne s'inscrit dans ces cadres-là.
La mobilisation citoyenne pour l'appropriation du dialogue national inclusif est saluée par les organisations de la société civile et les acteurs de la culture qui voient en cette initiative un moyen de contribuer à apaiser les tensions en cette période de pré-dialogue. Ils estiment que les festivités culturelles sont les meilleurs moyens de se défouler et de s'exprimer sur les enjeux du processus de la transition. Ça fait longtemps le Tchadien n'a pas cette culture de se retrouver dans une ambiance festive pour pouvoir se défouler, pour refouler ses sentiments et s'exprimer. Mais c'est un début et tout début est difficile. Nous allons continuer encore à faire ce genre d'exercice de sorte que pendant le dialogue, que la culture soit réellement au service du dialogue. À l'issue des activités de la campagne, les différents acteurs ont appelé les partis politiques et les organisations de la société civile à continuer à mutualiser leurs efforts et à faire des propositions pertinentes au dialogue national inclusif afin d'asseoir définitivement des institutions solides pour un Tchad nouveau post-transition. Discuté depuis une trentaine d'années, l'ECO devrait être lancé en 2027. Cette monnaie unique entre les pays de la CEDEAO devait initialement être lancée en 2020, mais le projet n'a pas abouti. La crise du Covid a eu raison de ce calendrier, s'ajoutant à la confusion et la crise interne créée par le changement annoncé du franc CFA. Mais la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue néanmoins de plaider en faveur de la souveraineté monétaire. Amenedji. Projet de monnaie unique des 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la mise en place de l'ECO était prévue pour le troisième trimestre 2020, mais elle a été repoussée. Son adoption a suscité une vague d'espoir en Afrique puisqu'elle contribuerait à supprimer les barrières commerciales et monétaires en stimulant l'activité économique pour améliorer le niveau de vie des populations. Une position partagée par le nouveau président en exercice de la CEDEAO, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Dans une interview accordée à Africa 24, le dirigeant présente l'intégration africaine comme la clé de ce processus de souveraineté économique. Effectivement, moi je suis un homme pour l'intégration, parce qu'aucun pays peut vivre seul. L'histoire nous a montré ça. États-Unis par exemple, c'est un État fédéré. C'est 54 États qui sont aux États-Unis. Mais vous imaginez, si nous on arrive à réussir à faire une monnaie en Afrique de l'Ouest, on a déjà le MOA. Le MOA, c'est une zone monétaire très importante, qu'on ne peut pas permettre de désordre ni les pagailles. Parce qu'il y a une feuille de route à respecter. On ne peut pas aller tirer l'argent comme on veut, par exemple. Au sein des 15 pays de la CEDEAO, l'intégration monétaire prend en compte deux ensembles institutionnels distincts. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui partage le franc CFA et regroupe 8 pays dont la Guinée-Bissau. La zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, quant à elle, compte 6 pays aux monnaies distinctes, dont le Ghana et le Nigeria, l'une des plus grandes économies d'Afrique, basée sur une main-d'œuvre et des ressources naturelles abondantes. Vous imaginez si on se retrouve dans une zone avec Ghana, avec toute l'économie du Ghana, Nigeria, et tous les autres pays anglophones. Ça va booster plus Afrique de l'Ouest. Donc moi je suis pour l'intégration et puis c'est réaliste, c'est possible. Quand on fait une chose, c'est possible. Le projet d'adoption d'une monnaie unique vise entre autres à mettre fin à l'obligation de dépôt de la moitié des réserves de change de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français et à supprimer la représentation française au sein des instances dirigeantes de la BCEAO. Le tourisme vert permet de plus en plus de protéger les animaux en voie de disparition grâce aux efforts de conservation. L'écotourisme demeure la principale source de financement pour les parcs nationaux et la conservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Certains pays du continent tirent déjà profit de ce secteur et d'autres comme la Guinée-Bissau tentent de se positionner sur ce segment. Nathalie Moore. Pour hisser la Guinée-Bissau au rang des destinations touristiques africaines, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Fernando Vache veut exploiter le plein potentiel de ce pays, riche de ses ressources aquatiques, fauniques et culturelles. Soucieuse d'allier développement du secteur touristique et préservation des atouts naturels du pays, la Guinée-Bissau se tourne vers l'écotourisme dont l'archipel des Bijagos est l'attraction principale.
Águas negras L'archipel de Bijagos, pour nous, c'est un symbole de l'écotourisme. Donc, il y a beaucoup d'espèces qui doivent être préservées et que nous sommes en train de préserver en ce moment et que le monde cherche. Et c'est aussi, indépendamment de sa caractéristique physique, n'est-ce pas? Et dans les îles, il s'y trouve aussi une population très particulière. C'est-à-dire qu'il y a sa coutume, qu'il y a un mode de vie très particulier, c'est-à-dire ils ont un mode de vie matriarcal. Tourisme écologique. La Guinée-Bissau, c'est 8120 km² de littoral, 88 îles classées par l'UNESCO comme réserve de biosphère depuis 1996, le parc national marin de João Vieira, Poilao, qui s'étend sur 45 000 hectares de mangroves, des espèces rares d'hippopotames et de crocodiles. Le gouvernement met en place des stratégies de financement pour rendre attractif le tourisme bissau-guinéen. Mas ecoturismo com algumas particularidades. Por exemplo, dos Bijagós, não permitimos. Vu le politique du gouvernement, nous sommes en train d'interdire toutes les grandes constructions, les constructions des grandes unités hôtelières pour que nous puissions préserver les espèces dont nous disposons en ce moment. Ce n'est pas par hasard que nous interdisons la pratique du tourisme nautique. Portanto, o tratamento das fossas, das águas. Malgré son fort potentiel, la Guinée-Bissau peine à vendre son image touristique. Pour ce pays qui accueille plus de 42 000 touristes par an, les défis sont importants. La Guinée-Bissau manque d'infrastructures hôtelières et de main-d'œuvre qualifiée pour soutenir l'essor de son secteur touristique. Du sport, un mot sur les mondiaux d'athlétisme avec l'Éthiopienne Letesenbet Jide qui a remporté la finale du 10 000 mètres devant les Kenyanes Helen Obiri et Margaret Chelimo Kipkembwa au championnat du monde qui se déroule à Eugene aux États-Unis. Et chez les hommes, victoire là aussi éthiopienne au marathon de ces championnats du monde. L'Éthiopien Tamiratola s'est imposé dimanche devant son compatriote Mossine Cheremiou et le Belge Bachir Abdi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.